mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, Bienvenue sur cette toute nouvelle émission. Je suis ravie de vous recevoir. Vous avez la grâce de nous retrouver aujourd'hui. Oui, c'est une grâce parce que dans cette émission, vous allez rencontrer des hommes de Dieu et femmes de Dieu que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de rencontrer. Ces hommes de Dieu qui ont assurément quelque chose à vous apporter. Aujourd'hui, je reçois mon tout premier invité. Et pas des moindres, puisque c'est the one and only, mon mari. Alors, sans plus tarder, on va recevoir ensemble avec des acclamations. Je veux vous voir acclamer dans les commentaires, ok? Donc, on va recevoir ensemble le serviteur de Dieu, Exaucé. Bienvenue sur cette émission. Merci de nous faire l'honneur et la grâce d'être parmi nous pour ce premier épisode. Alors, est-ce que, avant de commencer, tu peux te présenter pour nos frères et sœurs qui nous regardent? Alors, nous savons que tu es le leader de l'église ANDJC, mais encore, nous voulons en savoir un petit peu plus. Bonjour, je suis donc le frère Exaucé, serviteur de Dieu sur la plateforme ANDJC, comme a su le dire mon épouse. Alors, qui je suis? C'est compliqué à répondre. Je vais tout simplement dire que je suis un instrument. J'essaie de me laisser au maximum au service du Seigneur pour le suivi des âmes, pour la restauration des vies de certaines personnes, pour outiller certains chrétiens dans leur marche avec le Seigneur, pour reconnecter d'autres chrétiens déjà à la parole de Dieu qui est la base et ramener aussi à la conversion ceux qui sont loin du Seigneur. Et moi, si vous voulez découvrir un peu qu'est-ce que je fais, les œuvres parlent mieux que les paroles. Je vous dirais, orientez-vous vers nos différents réseaux sociaux. Allez-y sur YouTube, sur notre chaîne ANDJC. Allez-y sur TikTok, sur Instagram. Visitez l'église ANDJC sur les réseaux sociaux pour avoir une idée de la diversité des sujets que le Seigneur nous emmène à parler. En tout cas, on n'est pas mono-thème. En tout cas, on a une certaine transversalité dans ce qu'on fait dans le Seigneur. Dans la vie courante, je suis ingénieur en environnement et donc j'essaie de faire la part des choses en mettant Dieu à la place qu'il doit avoir et bien sûr en mettant le travail parce qu'il faut bien vivre, il faut bien manger, il faut bien acheter les choses. Donc voilà un peu ce que je suis en résumé. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous l'aurez compris, on a beaucoup de chance ou de grâce d'avoir aujourd'hui le leader de l'église ANDJC avec nous. Nous allons être bénis. Donc, restez connectés afin de recevoir ce que notre Seigneur a mis dans le cœur de son serviteur. Oh Dieu de ma jeunesse, oh Dieu de ma jeunesse. Mon cher frère, je suis perdu. Quelle est mon identité? Qui suis-je finalement? Alors, donc pour répondre à cette question, qui suis-je? Quelle est mon identité? Il faut savoir que l'identité, c'est pas un mot qui est très vieux, c'est un mot qui est récent. Ça vient on va dire du latin un peu récent là, qui vient de identitas. On utilise beaucoup ça en français, on ne se rend pas compte, qui signifie idem. Donc ça c'est, je vais dire étymologiquement la première définition, c'est-à-dire idem. C'est-à-dire, oui, la même. Ce qui est égal à une autre chose. C'est-à-dire ce qui fait que tel objet ressemble à tel objet. C'est confus, hein. C'est-à-dire que la première définition de l'identité n'est pas forcément ce qu'on sait de l'identité. D'accord. Ce qu'on sait de l'identité, c'est beaucoup plus la deuxième définition. C'est-à-dire que nous, ce qu'on sait de l'identité, c'est ce qui fait qu'une personne est unique, ce qui fait qu'une personne est spécifique. Mais en réalité, le mot identité, premièrement, signifiait ce qu'il y a de commun entre des gens. Par exemple, quand on voit la notion de l'identité nationale, la notion de l'identité religieuse, on se rend compte que je suis chrétien, il est chrétien, notre identité commune, c'est le fait qu'on est chrétien, c'est ça qui fait notre identité.
On partage la même nation, c'est ça qui fait notre identité. On est, je ne sais pas moi, japonais, on est chinois, on est congolais, on est français, on est ceci, ça fait une identité. Et la deuxième définition, ça, c'est une définition plutôt qui réside dans la particularité, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qui fait que je suis ce que je suis? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas l'autre? Et en réalité, qu'est-ce qui fait que je suis moi? Et c'est ça qui fait que lorsque on sait qui on est, ou si on perd plutôt ce qu'on est, en fait, on va dire par exemple, tu te perds, je ne sais plus qui je suis. Donc ça rejoint la première question. Donc une fois que cette définition est posée, on peut maintenant répondre à la question de qui suis-je? Alors il y a deux réponses. La première réponse, on va l'apporter à un frère qui n'est pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétien, vous suivez cette émission. J'aimerais vous dire qui vous êtes. Déjà, moi, je ne vous connais pas, donc c'est compliqué que je puisse vous dire, mais je vais essayer de vous aider à y arriver. Vous dire qui vous êtes est compliqué parce que entre l'instant où vous êtes né et l'instant où vous êtes en train de suivre cette émission, il y a des choses qui se sont passées dans votre vie. Il y a des choses qui se sont passées dans votre vie. Vous allez penser que vous êtes ce que vous êtes alors que vous êtes en fait pas ce que vous êtes en réalité. Et si on vous dit qui vous êtes, vous risquerez de penser que vous êtes le conditionnement ou le résultat du conditionnement de votre histoire. De votre histoire, de là où vous avez vécu. Voilà. Par exemple, moi j'entends beaucoup les jeunes dire moi je suis un mec de cité, je suis là, Voilà. là, mais ça ne définit pas forcément qui la personne est. Qui la personne est. En réalité, ce que vous êtes, c'est une notion qui nécessite de prendre du temps, de se poser des bonnes questions, de ne pas forcément l'attendre des autres. C'est-à-dire que les autres pourront vous aider parce qu'on dit toujours que les gens ont une meilleure image de nous parfois ou une mauvaise image de nous, mieux que nous-mêmes. C'est-à-dire, si je veux savoir qui je suis, il me suffit de prendre mon téléphone, d'envoyer un message à tout mon répertoire. Qui pensez-vous que je suis? Mais alors, est-ce que c'est la vérité? Non, mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas parlé à une personne, j'ai dit tout mon répertoire. Si j'ai 300 contacts, dans les 300 contacts, il y a forcément des choses qui vont se répéter. À moins que je sois hypocrite et que j'ai montré aux gens une image que je ne suis pas et que eux tous ils verront cette image que j'ai fabriquée autour de moi. Mais si je ne suis pas hypocrite, il y a forcément quelqu'un qui te dira tu es colérique, tu es doux, tu es patient, tu es gentil, tu es bienveillant. On peut définir ça comme étant une identité connue. Une identité connue justement. En fait, dans les réponses des gens, vous allez déceler des caractéristiques qui vont revenir. Ces caractéristiques qui vont revenir vous permettront de vous rendre compte de l'image que vous renvoyez chez les autres. Là, on parle de 300 personnes, de 200 personnes, ce n'est plus une seule personne. Donc, on pense quand même si on dit que la majorité n'est pas la vérité, on pense quand même que dans ce cas-là, surtout si vous avez des gens fidèles, des gens loyaux, des gens vrais qui vous disent des choses réellement, on pense quand même que par ces critères, vous pouvez, comment on dit ça, arriver à déceler ce que vous êtes. Ah, je suis quelqu'un de patient. En dehors de ça, je pense que sur Internet, il y a aussi beaucoup de tests. Par exemple, on appelle ça des tests de personnalité. En fait, on va vous soumettre des questions, genre une trentaine de questions, arriver à savoir si vous êtes une personne patiente, une personne colérique, ni nanani. Une fois que vous avez défini, vos caractéristiques, vous n'êtes pas loin. Déjà, on est à l'instant T. Là, en 2023, en 2024, ou le jour où vous suivrez en tout cas cette émission, vous allez savoir qui vous êtes. Je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Ça, c'est très important et ça va vous permettre de pouvoir aussi vous poser des questions plus loin. Par exemple, si je suis comme ça, qu'est-ce qui est bien pour moi? Par exemple, si je suis une personne sensible, vous voyez au travers des retours des autres que au final, vous êtes une personne sensible. Votre identité est que vous êtes une personne sensible. Et là, par exemple, c'est un exercice que vous proposez pour les chrétiens et les non-chrétiens. Sur cet exercice, je dirais beaucoup plus, premièrement, d'abord les non-chrétiens. D'accord. Mais après, les chrétiens, ils peuvent le faire, mais ça doit être dans un cadre, je vais dire, biblique, dans un cadre religieux. Donc en référence à la Bible, en référence, miroir avec exactement, la Bible. Exactement. Pour quelqu'un qui est chrétien, je dirais ceci que
quand on lit l'histoire de la Bible, qui vous êtes un enfant de Dieu. Ça, vous êtes chrétien, vous êtes un enfant de Dieu. C'est-à-dire, le projet de Dieu a voulu que l'homme soit créé à son image pour que l'homme soit le représentant de Dieu sur la terre. C'est-à-dire que Dieu, dans sa création, vous a donné une place. Dans la création, Dieu vous a donné une place. Cette place, c'est à vous, en fait, dans votre famille, dans votre travail, dans votre mariage, dans votre école, là où vous êtes, de pouvoir assurer ce rôle. Vous êtes un enfant de Dieu. Votre identité, on ne parlera pas pendant 5 minutes, vous êtes un enfant de Dieu. Ça implique les choses, être un enfant de Dieu. Ça implique les choses, être un enfant de Dieu. Et en fait, c'est une identité qui se construit. C'est une identité, je vais dire, qui prend le temps de se construire, qui demande du travail, qui nécessite que vous puissiez mettre en place des outils. On pourra vous donner ces outils. Mais je vais dire pour la première réponse, en tant que chrétien, on ne va pas aller loin. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes en fait le représentant de Dieu dans le domaine où vous êtes. Donc, merci, cher homme de Dieu, pour cette réponse. Donc, si je suis chrétien, c'est simple, clair, net et précis. Mon identité, c'est que je suis enfant de Dieu. Ça doit être ma trame. Donc, lorsque tu te poses la question, tu te dis, mais finalement, qui je suis, au-delà de qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur, est-ce que je suis chantre, est-ce que je suis pasteur, est-ce que je suis évangéliste et autres, ta première identité, c'est d'être enfant de Dieu. Et donc, à partir de là, tu vas mettre en place des outils. Et s'il y a besoin d'accompagnement pour ça, l'homme de Dieu est là. Je mettrai ses contacts en barre d'information si vous avez besoin. Mais en tout cas, il y aura des outils qui vont vous permettre d'aller, en tout cas, de marcher dans cette identité-là. Maintenant, si je ne suis pas chrétien, il va falloir faire une recherche peut-être autour de soi, de faire une introspection aussi et de voir finalement qu'est-ce qui ressort le plus pour essayer de trouver un petit peu son identité. Mais laissez-moi vous dire que si vous n'êtes pas chrétien et que vous faites cette introspection et que finalement il s'avère que vous décelez une identité qui n'est pas vraie, qui n'est pas la vérité, qui est fausse, vous risquez de marcher et de prendre des décisions qui ne vont pas en tout cas vous emmener vers votre destinée. Si voilà, oui, je m'arrête. En fait, oui, c'est exactement ça en fait. Si on n'était pas ouvert, on dirait tout simplement il n'y a même pas de réponse pour les non-chrétiens. Devenez chrétien, devenez enfant de Dieu parce que c'est la meilleure identité. Aujourd'hui, voilà, j'ai beaucoup de frères et sœurs qu'on aime, chrétiens ou non chrétiens, qu'on aime beaucoup, qui vont se réveiller un matin suite à peut-être une dépression, un mal-être ou un vide à l'intérieur d'eux-mêmes, peut-être par rapport à l'histoire qu'ils ont vécue, peut-être par rapport à l'endroit où ils ont été. Finalement, ils vont se réveiller un matin et dire « Ah bah finalement, moi, je me sens fleur. Voilà, je sens que finalement, je me sens... mon identité, c'est être une fleur. Voilà, comme la fleur que je vois dans le jardin. Voilà, j'ai décidé que c'était ça mon identité et que je devais... et que vous devez m'identifier en tant que fleur. Voilà, je suis une fleur et ça, voilà... ne me prenez pas mal, je ne parle pas que de ce que vous pensez. Il y a d'autres choses aussi. On peut penser que moi, mon identité, finalement, c'est d'être un gros boulet, de ne jamais réussir. Voilà, moi, mon identité, bah, c'est... Voilà, et on peut se tromper comme ça. Et là, on peut rater non seulement sa mission, on peut rater sa destinée et aussi, parce que on est une chaîne. En tout cas, sa vie va impacter d'autres vies et la vie de ces personnes-là vont impacter d'autres vies. Et finalement, si toi, tu ne fais pas ce pourquoi tu as été appelé, si toi, tu ne sais pas qui tu es, tu risques de perdre d'autres personnes. Les gens aujourd'hui qui nous dirigent sont perdus. Ils ne savent pas qui ils sont. Du coup, ils sont en train de perdre leur peuple en tant que leader. De l'Occident, d'Afrique, etc. Donc c'est très important, je pense, de savoir et de connaître qui on est, de connaître son identité. Et donc, finalement, à qui
ou à quoi m'identifier. Et après, voilà, n'hésitez pas aussi, bien sûr, à compléter ce que j'ai dit avant si besoin. Pour compléter rapidement ce qui a été dit avant, en fait, il faut comprendre que c'est pas parce qu'on aime quelque chose et qu'on veut s'identifier à la chose et qu'on deviendra la chose. On vit aussi maintenant dans une culture où on aime quelque chose. Pour reprendre l'exemple de la fleur, vous remarquez que quand le soleil se lève et que ça tape fort, que la fleur peut se faner. Et vous remarquez vous aussi que quand le soleil est là, ça vous évanouit, vous identifiez à ça, vous dites « Ah, mais je suis pareil comme une fleur. Est-ce que ça veut dire que vous êtes une fleur? Vous avez vu le soleil taper sur une fleur et la fleur a fané. Vous avez vu le soleil taper sur vous et ça vous a fait évanouir, vous vous êtes senti fatigué. Et vous vous êtes dit, tiens, j'ai des similitudes avec la fleur, donc je suis une fleur. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Les traits communs ne font pas forcément la même identité. Si et seulement si vous voulez compléter peut-être quelque chose. Oui, pardon de vous couper. Je rebondis juste, si je peux me permettre aussi, parce que souvent, le fait de s'identifier à quelque chose qui n'est pas finalement votre identité, qui n'est pas du tout en rapport, si je peux dire, avec votre identité, aussi si la source vient d'un mal-être, d'une souffrance, d'un vide ou autre, sachez que le fait de dire par exemple que oui, aujourd'hui je me sens fleur, acceptez-moi en tant que fleur, peut-être que sur le moment T, ça va soulager quelque chose, une plaie ou poncer une blessure de l'âme, mais ça n'est pas la solution. C'est aussi pour ça que nous, qui nous identifions en tant qu'enfants de Dieu, on peut vous dire que la solution finalement, elle est en Christ. Pardon de t'avoir coupé, je te laisse poursuivre. C'est notre émission finalement à nous deux. Elle s'est auto-invitée. Non, je reviens, j'allais juste dire que effectivement, ce n'est pas parce que vous avez des traits communs avec quelque chose que vous êtes quelque chose. Et qu'il y a une notion fondamentale que vous devez garder en tête le long de cette émission, c'est la mission. Pourquoi suis-je sur terre? Là, je ne peux plus parler en tant que païen ou chrétien ou non athée, non. Vous êtes sur terre, ce n'est pas le fruit du hasard. Même si on vous dit que Dieu n'existe pas, moi j'aimerais vous dire que Dieu existe. Amen. Il vous a créé pour un but. Amen. Ce mal-être que vous avez, c'est justement parce que vous n'acceptez pas que Dieu vous a créé et que vous êtes enfant de Dieu et qu'il est temps pour vous de prendre la mission que Dieu a envoyée dans votre vie, de prendre à bras le corps cette mission. Amen. Et comme vous refusez de prendre cette mission, comme vous refusez d'accepter cette mission, ce programme que Dieu a mis en vous, c'est pour cela que vous continuez en fait à vous sentir vide, à vous sentir perdu, à vous dire, à vous poser des questions du style, mais quelle est ma place dans cette société? Pourquoi je suis ici? Et d'autres, en manquant de réponse, vont même jusqu'à se suicider. Qu'est-ce qu'il est dommage. Pourquoi? Parce qu'on vous a dit que Dieu n'existait pas, que vous étiez le fruit de la biologie, le fruit du hasard. Mais non. Mais non, en fait, vous savez que si et seulement si un robot veut savoir qui il est ou pourquoi il a été créé, le plus simple à faire, c'est de demander à son créateur pourquoi tu m'as créé. C'est pour cela que j'invite quelqu'un à la prière, c'est-à-dire que parlez à Dieu. Même si vous ne croyez pas que Dieu existe, prenez au moins l'hypothèse qu'il existe, c'est-à-dire parce que c'est une question cruciale. Amen. Vous vous posez plein de questions, des questions parfois inutiles, mais là c'est une question cruciale, c'est la question de votre vie. Yes. Je vous dirais tout simplement, si vous êtes athée et que vous pensez que Dieu n'existe pas, mais ça ne vous coûte rien. Les gens, vous communiquez bien avec des jeux vidéo. Les jeux vidéo c'est virtuel, mais vous communiquez comme si c'était des personnes. Il y a des jeux vidéo évolués où vous avez l'intelligence artificielle en face. Est-ce que l'intelligence artificielle est une personne? Non. Mais si vous arrivez à parler à l'intelligence artificielle, lorsque vous faites des procédures administratives maintenant, dans la majorité des cas, vous discutez avec des intelligences artificielles. Ils vous posent des questions, vous répondez. Si vous parlez à l'intelligence artificielle, pourquoi ne pas parler à Dieu? Supposons qu'il n'existe pas. Dites-vous, bon, il est comme l'intelligence artificielle, je vais quand même essayer, on ne sait jamais. Mais moi, j'aimerais vous dire, par le nom de Jésus-Christ, si vous le faites sincèrement cette prière, Dieu ne va pas vous abandonner. Amen. Il va rentrer dans votre vie, il va vous dire qui vous êtes. Amen. Faites vraiment cette prière. Vous pouvez même la faire maintenant avec moi. Vous fermez vos yeux là où vous êtes concentré et vous dites tout simplement,
Mon Créateur, mon Créateur. je n'existe pas par hasard. Je n'existe pas par hasard. Je me pose plusieurs questions sur mon identité. Je me pose plusieurs questions sur mon identité. Je me sens perdu. Je me sens perdu. Mais toi qui m'as créé, Mais toi qui m'as créé, je sais je sais que tu m'as créé pour un but. que tu m'as créé pour un but. Tu m'as donné une identité spécifique Tu m'as donné une identité spécifique par rapport à ce but. par rapport à ce but. Et si je suis mal aujourd'hui, Et si je suis mal aujourd'hui, si je me sens perdu dans ce monde, si je me sens perdu dans ce monde, c'est peut-être parce que c'est peut-être parce que je ne connais ni le but, je ne connais ni le but, ni qui je suis. ni qui je suis. Je t'en prie, mon Créateur. Je t'en prie, mon Créateur. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, par ton Esprit Saint, par ton Esprit Saint, montre-moi montre-moi qui je suis qui je suis et ce pourquoi et ce pourquoi tu m'as appelé tu m'as appelé à avoir un corps à avoir un corps sur cette terre. sur cette terre. S'il te plaît, Jésus, S'il te plaît, Jésus, réponds-moi, Seigneur. réponds-moi, Sauve-moi, Seigneur, Seigneur. Sauve-moi, de Seigneur. l'ignorance, De Seigneur, l'ignorance, de ma personnalité, de ma de personnalité, qui je suis. de qui je S'il suis. te plaît, Seigneur. S'il te plaît, S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Mets de l'ordre Seigneur. dans ma vie. Mets de l'ordre Mets dans de ma l'ordre dans vie. mes pensées. Mets de l'ordre Mets dans de mes l'ordre pensées. dans la mission que tu m'as mise sur la terre. Mets de l'ordre dans la mission pour laquelle tu m'as mis sur terre. Par ton nom puissant, Jésus. Par ton nom puissant, Jésus. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière sincèrement, je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ va vous donner une réponse. En ce qui concerne la question de à quoi m'identifier ou à qui m'identifier, je ne passerai pas ici le temps à dire pour les païens, pour les chrétiens, non. Nous voulons que tout le monde soit sauvé, comme Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est la Bible qui le veut. Et nous partageons ce désir que vous soyez sauvés. Et j'aimerais vous inviter à donner votre vie à Jésus-Christ aussi. Pourquoi je le dis? C'est pour que la suite de ce qu'on va dire vous concerne, vous, comme ceux qui ont réellement cru. Pas juste chrétiens de nom, mais chrétiens en imitant Jésus-Christ, en marchant comme Jésus-Christ. Et donc, pour avoir la réponse de qui vous devez, à qui plutôt vous devez vous identifier, je vous dirais d'aller ouvrir vos Bibles, d'aller dans le livre de Paul, la lettre de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse, donc le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, le premier verset. Donc je vais lire pour vous ce passage. J'en profite aussi pour vous dire que si jamais vous n'êtes pas chrétien et que vous avez envie de découvrir le Christ au travers de la Bible et que peut-être vous n'avez pas les moyens, que vous n'avez tout simplement pas envie de vous déplacer pour aller ou vous ne savez pas où vous procurer une Bible, n'hésitez pas aussi à nous écrire, nous envoyer votre adresse, on vous enverra gratuitement une Bible. Donc, je lis la parole du Seigneur, on est sur Éphésiens chapitre 5, le verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Je poursuis. Et donc, ça c'est déjà la réponse. Alors, quelqu'un peut se dire, mais comment imiter Dieu? En fait, il y a plusieurs passages de la Bible qui vous montrent comment imiter Dieu, mais j'aime bien Éphésiens 5 parce que dans la suite, vous allez bien voir, on va essayer de lire, je dirais, au moins les 9 premiers versets. Donc le verset 2, et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Donc s'identifier à Dieu, c'est déjà marcher dans l'amour. Par exemple, c'est ce qu'on nous apprend. On peut continuer à lire. Donc à l'exemple de Christ qui lui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et donc dans ce verset 2 par exemple, lorsqu'on dit qu'il s'est livré lui-même à Dieu, en réalité on nous dit quoi? C'est pas juste le fait qu'il a été crucifié, c'est le fait qu'il n'avait plus de volonté. C'est-à-dire que je supprime ma volonté, je dois faire que la volonté de Dieu. Je supprime ma volonté, je dois faire que ma volonté de Dieu. Est-ce que les propos que je tiens, Dieu à ma place aurait tenu ces propos? Est-ce que les amitiés que j'entretiens, Dieu à ma place aurait entretenu les amitiés que j'entretiens avec les mêmes conversations que j'ai? Parce que les gens aimeront dire oui, Jésus, il fréquentait aussi les personnes de mauvaise vie. Si vous lisez la Bible, Jésus fréquentait les personnes de mauvaise vie
avant d'arriver chez eux. Quand ils sortaient de là, ce n'étaient plus des personnes de mauvaise vie. Vous fréquentez des personnes de mauvaise vie. Après votre passage, est-ce qu'il reste des personnes de mauvaise vie ou des personnes de bonne vie? Vous savez, quand vous lisez la Bible, par exemple, vous voyez bien que lorsque Jésus est venu chez Zachée, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Il a pris ses biens, il a partagé. Il était peut-être un homme politique qui volait de l'argent. Peut-être qu'il a accumulé de l'argent injustement, mais à la fin, il a restitué aux pauvres ce qu'il prenait. Vous avez fréquenté des hommes politiques, peut-être vous êtes serviteur de Dieu, je ne sais pas, enfant de Dieu. Quel est l'impact du message que vous apportez chez eux? Si on lit par exemple Jean le chapitre 2, le verset 11, vous avez le miracle de Cana, parce que les gens diront Jésus partait dans les fêtes. Dans le chapitre 2 du livre de Jean, de l'évangile de Jean, le verset 11, il y a quelque chose de formidable. On dit qu'avec ce que Jésus avait fait, les gens qui l'ont lu, on va le relire, j'aime bien. Ça c'est intéressant parce que j'aime bien ça. pendant que tu cherches le verset, c'est intéressant parce que finalement, une fois qu'on connaît son identité et qu'on sait à qui s'identifier, on sait quoi faire. Exactement. On n'est plus perdu. Exactement. Et on lit la parole du Seigneur, donc Amen. Il est écrit ceci. Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est-à-dire, il est venu à la fête de Cana, pas juste pour s'enivrer, danser, boire, parce que c'était un mariage. Il a manifesté sa gloire. Amen. En réalité, c'est la gloire de Dieu. Yes. Donc, vous pouvez aller dans un lieu, mais est-ce que vous manifestez la gloire de Dieu? Quelle est la gloire que vous manifestez? Est-ce que c'est vous qui êtes pollué? Voilà, par... exactement. Au contraire, c'est le diable apparemment qui manifeste sa gloire dans votre vie. Puisque vous ressortez de là avec « Ah oui, il y a longtemps que j'avais écouté cette musique. Ah, il y a longtemps que j'avais dansé comme ça sur ce son. Ah, il y a longtemps que j'avais bu autant de boissons. » C'est la gloire de la chair plutôt qui a été manifestée et non celle de Dieu. Et on dit plutôt « Et ses disciples crurent en lui. » Maintenant, nous, c'est qu'on doit ramener les gens. Même à moi, je me dis ça à moi-même. On doit ramener les gens à croire en Dieu. Si je n'ai pas encore atteint ce niveau, je dois me remettre en cause. Parce que le disciple est disciple pour, à travers sa vie, à travers son témoignage, ramener les gens vers le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, on se rend compte, si on repart dans notre lecture de la Bible, que Jésus-Christ, le fait qu'il s'est offert en sacrifice, c'est pas juste le fait qu'il a été crucifié, c'est le fait qu'il s'est offert à Dieu. En fait, c'est comme si j'étais un esclave. Je viens, je dis, je m'offre à toi. En gros, désormais, je n'ai plus de volonté. Si on me dit de travailler jusqu'à 23h, je travaille jusqu'à 23h. C'est dur le mot esclave, mais c'est important de l'entendre et de l'accepter comme ça. Parce que c'est ça en fait qui va briser qui on croyait être avant. Parce que si on prend des mots doux, par exemple, les gens ont un peu, voilà, dès qu'on va dire... il faut même... Moi, à la place de mon épouse, j'enlèverais les pincettes. C'est vraiment être esclave. C'est-à-dire que il faut comprendre une chose simple. C'est que Dieu, en fait, la façon d'être esclave de Dieu ne sera jamais comparable à être esclave du monde. Ni à être esclave du diable. Parce que finalement, vous êtes esclave, quoi qu'il en soit. C'est juste que le monde ne vous le dira pas. Oui, parce qu'en réalité, vous, là, dans l'univers invisible, avec tout ce qui existe en termes d'esprit, de démons, de souffle, d'anges, ni nanani, vous n'êtes pas libre en réalité. Et il peut même se faire que certaines choses que vous faites dans votre vie, même si vous pensez que ça vient de votre tête, ce sont parfois des pensées infuses que le démon injecte. Vous ne voyez pas. Parfois, si Dieu vous ouvre les yeux, vous verrez tout autour de vous un esprit qui vous parle à l'oreille. Sauf que dans la réalité, vous, qu'est-ce que vous allez entendre? Vous allez penser que c'est une pensée qui est venue. Ah oui, je dois faire ça. Mais oui, c'est pas vous. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose de fondamental, c'est qu'en réalité, vous êtes déjà esclave de quelque chose. Esclave peut-être de la masturbation, esclave peut-être de la colère, esclave du vol, esclave de la tristesse, esclave du rejet, esclave de la blessure quand vous infligez lors de, je sais pas moi, de votre précédent mariage, de votre enfance. Vous êtes forcément esclave du travail, esclave de quelque chose. En réalité, c'est parce qu'on ne vous le dit pas, mais vous êtes esclave de ces choses-là, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne pouvez plus vous en sortir de ça. Parfois, vous êtes esclave de votre ventre. Vous voyez, vous êtes esclave parfois de votre plaisir sexuel. Vous n'arrivez pas à vous en passer. C'est juste parce que le plaisir sexuel ne sort pas devant vous pour vous dire « tu es mon esclave ». Donc, ce que je dis, c'est très fondamental. Être esclave du Christ, c'est très beau parce qu'il vous rend libre. En réalité, être esclave du Christ, ça vous libère non seulement du monde, mais même lui-même, une fois que vous avez goûté comment est-ce qu'il est bon, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, vous allez lui dire « j'aimerais être ton esclave à vie ». Parce qu'il est comme celui dont, si vous devenez esclave, il ne va pas vous dépouiller. Vous savez, souvent, quand on est esclave de quelqu'un, il prend notre temps,
il prend notre énergie, il prend tout. Le Seigneur, c'est autre chose. Pourquoi? Parce qu'il finit par vous appeler ses amis. Il finit, son ami en fait, il finit par vous appeler son ami. Il vous appelle même son fils. Vous imaginez ça? Vous êtes esclave chez quelqu'un, la personne dit à partir d'aujourd'hui, appelle-moi papa. C'est-à-dire, vous dans votre Vous conscience, êtes privilégié. oui, vous dans votre conscience, vous n'allez pas abuser. Vous savez que j'ai quand même été racheté. Je suis quand même esclave. Mais en même temps, vous n'allez pas dire maître seulement, vous allez dire aussi père, 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 père. Donc je ferme cette parenthèse, on peut continuer à lire. Donc là, on est sur Éphésiens 5, 3. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous. Amen. Ainsi qu'il convient à des saints. Amen. Ainsi qu'il convient à des saints. Rappelons que dans la Bible, lorsqu'on parlait des saints, en réalité, on parlait des baptisés, des vrais baptisés. Pas juste des gens qui ont fait une année, vous avez suivi un cours, vous n'êtes pas réellement convertis, vous êtes rentré dans l'eau, vous êtes sorti, et il n'y a même pas de différence en réalité entre votre vie d'avant et votre vie d'après. Les mêmes passions d'avant, ce sont les mêmes passions d'après. Vos détentes d'avant, ce sont les mêmes détentes. Non, ça ce n'est pas la conversion. La vraie conversion est radicale. C'est-à-dire les gens doivent dire, ah mais pourquoi tu ne viens plus dans les concerts de telle star avec nous? Les gens doivent dire, ah mais pourquoi tu ne fais plus ceci? Ah pourquoi tu ne viens plus avec nous aller danser dans des boîtes de nuit, je ne sais plus quoi. Oui, parce que j'ai changé de vie. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Je commence à vivre par rapport à mon papa. Je veux obéir à l'éducation que mon papa, l'Éternel des armées, me donne de suivre. Je ne peux plus continuer à obéir à d'autres types d'éducation. Vous voyez? Donc, en réalité, ici, les saints dont on parle ici, ce sont, voilà, ces premiers baptisés, ces premiers vrais baptisés. Et ici, on insiste, on dit... On cite là, on parle de la débauche, l'impureté et autres. On dit que ça ne doit pas être mentionné parmi vous. Donc, à qui m'identifier? On a dit à Dieu. À quoi m'identifier? En fait, au contraire de ces valeurs-là. Je dois m'identifier à la pureté. Je dois m'identifier à la décence. Je dois m'identifier à l'amour. Je dois m'identifier à la joie. Je dois m'identifier au pardon. Je dois m'identifier au sérieux, même au travail. Je dois être sérieux dans mon travail. Lorsque Dieu a fait, par exemple, le monde, on lit dans le livre de Genèse, on dit, il vit que cela était bon. Mais vous, dans votre travail, quand vous avez terminé une journée, est-ce que vous pouvez fièrement vous dire, j'ai vu que j'ai bien travaillé aujourd'hui, j'ai vu que ma journée était bonne? Quand vous remettez votre feuille de devoir à l'école, est-ce que vous pouvez vous dire, je vois que j'ai fait un bon travail? Vous pouvez vous dire, si on peut dire, oui, il vit que cela était bon. Non, c'est-à-dire que c'est un travail. Hein. Au départ, peut-être que vous ne savez pas ce que je suis en train de vous dire, mais moi-même, je me parle à moi-même. J'ai toujours une remise en question sans cesse pour s'améliorer. Et le verset 4, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. On peut continuer. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Amen. C'est fondamental. Là, vous voyez, on dit que aucune des personnes qui pratiquent ce qu'on a cité précédemment n'hérite le royaume des cieux. En réalité, le royaume des cieux appartient plutôt aux enfants de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il est Père, il est responsable, il a sa maison et ses enfants doivent être dans sa maison. Si vous n'êtes pas au royaume des cieux, c'est que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. On peut dire 10 000 choses. En réalité, quand on parle d'enfant de Dieu, ce n'est pas que le mot enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est vous avez la parole de Dieu dans votre cœur. Enfant de Dieu, c'est vous marchez selon la Bible. Enfant de Dieu, c'est vous marchez selon la volonté de Dieu. Enfant de Dieu, c'est vous aimez les commandements de Dieu. Et donc, une fois que vous avez ça en vous, en réalité, vous n'êtes plus un enfant du diable. Parce que l'enfer, vous lirez dans Apocalypse 21, on dit que l'enfer a été préparé pour le diable et ses disciples. Quand on dit disciples, ce n'est pas forcément les démons. Ce n'est pas forcément les principautés qui sont avec lui, je ne sais pas quoi. Quand on dit disciples, c'est le fait même de suivre un maître. Si le diable il est menteur et que vous aimez vivre dans le mensonge, vous êtes disciple du diable dans le domaine du mensonge. Malheureusement, il y a d'autres personnes qui vont cumuler plusieurs. Ils seront disciples du diable et dans le mensonge, et dans l'impureté sexuelle, et dans. Je ne dis pas ici que nous sommes des saints. Par la foi, nous le sommes, parce que le Christ nous a lavés. Ce que je dis, c'est que dans le parcours de la vie de quelqu'un, dans votre parcours, peut-être jusqu'au moment où vous êtes en train de suivre cette émission, vous avez eu une vie où vous avez une vie donnée. Si cette parole tape
à votre cœur, toque dans votre cœur, sachez que le Seigneur peut vous pardonner, peu importe ce que vous avez fait. Avortement, meurtre, vol, accusation, tromperie, le Seigneur peut vous pardonner à condition plutôt de vous convertir, de l'accepter et de vouloir marcher maintenant avec lui. Donc ce que je dis, c'est que c'est possible de mener une vie sainte. Nous sommes ces témoignages-là. Quand on voit parfois les anciennes tentations, on voit la vie d'aujourd'hui, on se dit oui, le Seigneur nous a vraiment libérés de l'esclavage de ça, de ça, de ça. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, vous savez, quand on parle du péché, tout à l'heure, je suis en train de méditer et le Seigneur m'a montré une image, je pense que c'est cette image que je vais vous partager. C'est que le péché, souvent, c'est au stade où vous commettez le péché, sachez que c'est comme une maison qui a été construite et qu'on a posé la toiture. En fait, au stade où vous commettez le péché, c'est juste la toiture qui est posée. Dites-vous qu'avant que cette toiture soit posée, il y a eu une fondation. Voilà, il y a eu l'élévation des murs avant que le toit soit posé. Donc, sachez que la volonté que Dieu va vous donner en lisant la Bible, en passant des temps dans la prière, en demandant que le Saint-Esprit vienne souvent en vous, régulièrement en vous, fera en fait que le diable n'aura même pas le temps de poser la fondation. Au final, vous n'allez jamais pécher en fait. Il est impossible, la Bible dit qu'il est impossible qu'il y ait des faits qui puissent. En fait, déjà même la Bible dit que tous sont péchés. Donc tous sont péchés. Mais ce que je dis, c'est que vous ne pouvez pas demeurer dans une vie de péché. Vous ne pouvez pas être esclave du péché parce que le diable n'aura même pas le temps de construire cette maison. Il pourra vous arriver de vous énerver, d'avoir dit quelque chose de pas trop correct, mais très vite, le Saint-Esprit va vous donner un certain repentir. Vous allez avoir une douleur, ah oui, j'ai menti, pardonne-moi, ah non, ce que j'ai fait, c'est pas bien, je dois corriger ça. Mais s'il n'est pas en vous, vous n'aurez même pas ce regret-là. On peut continuer à lire. Donc là, très important, on dit au verset 6 que personne ne vous séduise, par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Amen. Donc, on voit bien à partir du verset 6 que personne ne vous séduise par des raisonnements. C'est pas ce qu'un prêtre, un pasteur, un frère, je ne sais pas, va vous dire qui doit être votre norme. Parfois, je disais récemment à une sœur, souvent les chrétiens ont une Bible qu'ils ne maîtrisent même pas à 50%, même pas à 20%, mais ils ont plein de livres, ils passent le temps à lire ces livres-là. Si je peux me permettre. Oui. C'est pas aussi. En fait, aujourd'hui, on pense que la loi est la vérité. La loi est le chemin. Alors que c'est la parole de Dieu qui est la vérité et c'est la parole de Dieu qui est le chemin. Je ne vous dis pas d'être hors la loi, attention. Mais gardons ça en tête. Je pense que c'est important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se dit que, bon, puisque c'est légal, donc c'est correct. Mais vous voyez bien que au fur et à mesure qu'on avance, la loi évolue et rend des choses qui étaient incorrectes hier, les rend légales. Et donc, on doit accepter que, voilà. Donc, même la loi, faut faire attention. Si aujourd'hui, on dit que si tuer est mauvais et que demain, on légalise, comme dans un certain film, bon, tous les vendredis, vous avez le droit de tuer, c'est pas pour autant que vous, qui connaissez votre identité, vous allez vous livrer à cela. C'est pas pour ça que vous, maintenant vous savez que vous êtes enfant de Dieu. Vous savez à qui vous identifiez. Est-ce que Christ tuerait ses semblables parce que une telle loi a permis que tous les vendredis, on va tuer qui on veut? Je ne pense pas. Donc ça, c'était juste un petit complément. Et donc, pour compléter ce qu'on disait, c'est qu'on dit finalement, vivez en enfant de lumière. La lumière, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis la lumière. Donc la lumière, c'est Dieu. Vivez en enfant de Dieu, en réalité. Et c'est pour dire à quelqu'un, on va continuer, il y a le verset 9, je crois, et 10. C'est pour dire à quelqu'un, si vous avez lu ce passage chez vous, on vous montre clairement ce que ça veut dire d'imiter Dieu, de construire cette identité. Et c'est un travail perpétuel. Vous devez lire la Bible tous les jours que Dieu a créé, vous devez lire la Bible.
lire la Bible, lire la Bible, lire la Bible, lire la Bible. Et donc le verset 9, car le fruit de lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et le verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Amen. Amen. Et donc, on s'arrête là. J'avais dit on va lire jusqu'au verset 10 au moins. Le verset 11 aussi, il est intéressant, 12, ainsi de suite. Mais le verset 10, pour moi, c'était capital. Mais capital parce que j'aimerais que quelqu'un peut-être retienne cette parole et médite cette parole ou se souvienne de cette parole. À qui m'identifier? La réponse a été claire. À Dieu, comme le montre Éphésiens 5, le verset 1. À quoi m'identifier? La réponse est donnée au verset 10. Je dois m'identifier à ce qui plaît au Seigneur. Identifiez-vous à ce qui plaît au Seigneur. Il est écrit dans les psaumes que si vous faites de l'Éternel votre délice, il vous donnera ce que votre cœur désire. En réalité, ce n'est pas une étape une. Je fais tout ce que Dieu dit et que cela veut dire aller à l'église, je ne sais pas moi, faire la Sainte Sainte, donner la dîme. Et puis d'un autre côté, Dieu me donnera ce que mon cœur désire. Dieu me donnera, je ne sais pas moi, beaucoup d'argent. Dieu me donnera, je ne sais pas moi, beaucoup d'enfants, je provoque ma femme. Dieu me donnera, non. C'est pas ça en réalité. En réalité, c'est au fait de l'Éternel, votre délice. C'est-à-dire que si la parole de l'Éternel est déjà dans votre cœur, prend place dans votre cœur et dans votre vie, vous aurez naturellement gain de cause. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre. Quand vous lisez le livre de Job, je crois que c'est Job 42, je ne me rappelle plus du verset. En fait, vous remarquerez une chose simple, c'est que c'est la même chose qui est arrivée à Abraham. Dieu savait au préalable que Job craignait, que Job avait une crainte pour lui. Pareil pour Abraham. On dit, lorsque Abraham voulait sacrifier l'enfant et que l'ange apparaît, et que l'ange dit non, ne tue plus l'enfant et autres, ni nanani, il y a un témoignage qui est mis là. On dit, en fait, ça a été confirmé que Abraham craignait Dieu en quelque sorte. Ça implique une chose, ça implique que spirituellement, si vous êtes des lumières sur la terre, Dieu le Père des lumières vous voit. Si vous marchez dans la crainte de Dieu, que vous puissiez le vouloir ou pas, Dieu vous voit. Si l'Éternel est votre délice, ça veut dire que vous avez la crainte de Dieu. Ça veut dire que vous marchez pour faire plaisir à Dieu, pour méditer sa parole. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que même si le diable, en fait, cherche à vous nuire, ça sera comme le discours de Job. Dieu dira non, lui, peu importe ce qui va se passer, rien ne va se passer parce qu'il a la crainte. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les épreuves pourront venir dans votre vie comme Job l'a vécu, comme Abraham l'a vécu. Mais cette épreuve-là, une fois que vous allez rester dans la crainte de Dieu, va donner quoi? Va donner ce qu'on a lu pour Job. On nous dit qu'après son épreuve, Dieu a multiplié ses bénédictions sur Job plutôt, les enfants, sa richesse. Pareil pour Abraham, il avait un seul fils, légitime selon la promesse, Isaac. Mais Dieu lui a donné toute une postérité selon la foi. Sans Abraham, est-ce qu'il y aurait eu David? Sans Abraham, est-ce que le message du Seigneur se serait propagé comme ça? On ne le sait pas, on ne le pense même pas d'ailleurs. Il fallait qu'il soit le père de la foi pour que nous aujourd'hui on hérite, parce qu'il était prophétiquement une préfiguration de notre race. C'est pour dire à quelqu'un que si votre identité est en Dieu, si ce à quoi vous devez vous identifier est ce qui plaît à Dieu, même après les épreuves, même pendant les épreuves, même avant les épreuves, les bontés du Seigneur ne vont jamais tarir dans votre vie. La question se trouve au niveau de savoir, est-ce que réellement je cherche toujours, sans cesse, sans fin, à plaire à Dieu? C'est une culture. Vous savez, si aujourd'hui on vous recrute, on vous dit devenez imitateur du président Macron. Est-ce que ça veut dire qu'on vous dit ayez le même visage que Macron? On ne vous dit pas d'être sans sosie, non. On vous dit d'imiter. Qu'est-ce que vous allez commencer à faire? Je suis sûr que vous allez aller télécharger toutes ces vidéos. Vous allez commencer à suivre ses mimiques. Comment il parle, comment il fait. Demandez aux comédiens qui aiment imiter les gens. Ils vous diront qu'ils font ça. Ils regardent plusieurs vidéos. Qu'est-ce qu'ils font? Ils répètent même des phrases. Parce que vous savez, vous pouvez imiter quelqu'un. Si vous ne dites pas les phrases de la personne, parfois ça ne tape pas. Parfois, il vous suffit d'utiliser les mêmes mots que cette personne utilise. Lorsque vous allez le dire, tout ce que vous avez fait parfois tout autour prend encore du sens, certaines fois. Et donc, si je prends un autre exemple, ça veut dire quoi?
Quelle est cette télévision? Quel est le YouTube qui puisse vous permettre de suivre Dieu? C'est la Bible. Mm. Vous êtes obligé Mm, mm, de mm. prendre la Bible, de maîtriser la Bible, de lire la Bible et de prier le Saint-Esprit pour que ça ne soit pas juste comme un livre d'histoire géo, mais que ça soit sa parole. Pour que vous puissiez savoir vraiment, à chaque fois, déterminer ce qui plaît à l'Éternel. Amen. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses. Donc en résumé, quelle est mon identité? Je suis enfant de Dieu. Et à qui ou à quoi dois-je m'identifier? Donc à Dieu, à Christ et à tout ce qui plaît à Dieu. Et pour ça, on est obligé de revenir à la parole. Donc si... donc je reviens donc à mon invitation. Si tu n'as pas de Bible et tu en as besoin, tu ne sais pas où t'en procurer. N'hésitez pas à nous donner votre adresse, vos coordonnées, on vous enverrait gratuitement une Bible. Exactement. Et donc, est-ce que, mon cher frère, tu as quelque chose d'autre à rajouter avant qu'on puisse se dire au revoir, puisque notre belle émission tire à sa fin? Alors, ce que j'aimerais dire, j'inviterais juste quelqu'un à prendre sa Bible, à aller dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 23 à 24. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Jésus plutôt lui répondit, donc en disant, « Si quelqu'un m'aime, il observe ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous établirons chez lui notre demeure. » Le verset 24 dit, « Celui qui ne m'aime pas n'observe pas mes paroles. » Moi, j'ai pas la même version que toi. Dans d'autres versions, on dit donc, « Ne garde pas mes paroles. » Mm. Or, cette parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Je répète encore pour quelqu'un, Mhm. si quelqu'un m'aime, si quelqu'un aime Dieu, si quelqu'un aime l'identité de Dieu, si quelqu'un veut s'identifier à Dieu, si quelqu'un veut plaire à Dieu, si quelqu'un veut faire ce qui plaît à Dieu, il faut que cette personne garde les paroles. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut garder quelque chose qu'on n'a pas? Non. Mm. On ne peut pas garder quelque chose qu'on n'a pas. Donc ça commence par d'abord la parole de Dieu. Ayez la parole de Dieu dans votre cœur. Amen. Vous ne pouvez pas parler de garder si vous ne possédez pas. Mhm. On garde que ce qu'on possède, ce qu'on a. Ayez d'abord la parole de Dieu. Ensuite, que ça reste en vous. Rester en vous, c'est comme ce qu'on avait lu avec mon épouse. C'était dans Luc, je pense, le chapitre 8, qu'on avait lu l'explication de la parabole des grains. Où est-ce qu'on va nous dire que, au final, en fait, lorsque quelqu'un a reçu la parole de Dieu et l'a gardée en elle et l'a mise en pratique, c'est là où ça porte du fruit. Et c'est là où vous allez voir que votre identité ne va plus être influencée. Parce que quand une pensée viendra vous condamner, votre identité que vous avez lue dans la Bible dira: j'ai été affranchi par Jésus-Christ. Yes. J'ai été libéré par Jésus-Christ. Amen. Péché, 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 qui es-tu pour venir me faire culpabiliser? Amen. Le Seigneur a déjà payé ma dette. Lorsque on va vous dire, venez, on va faire ça, vous allez dire, je suis enfant de Dieu. Amen. Je ne peux pas prendre part aux œuvres du mal. Parce que vous connaissez votre identité, vos caractéristiques sur base de ce que Dieu vous a dit que vous êtes. C'est important de connaître la parole de Dieu. Voilà ce que je peux rajouter. Je lisais en même temps, juste plus loin, toujours dans Jean 15, un petit verset que vous pourrez garder très fort dans votre cœur. Donc Jean 15, 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole de Dieu vous purifie même. Amen, 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 amen. Un baptême très bien. Le baptême de la parole de Dieu. Brûler tous les trucs bizarres. Exactement. Amen. En tout cas, gloire à Dieu. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Nous tendons vers la fin, mais nous ne pouvons pas clôturer cette émission avant de prier pour quelqu'un et ensuite
avant de rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ qui a permis que le tournage de cette émission se fasse, qui a mis des choses dans le cœur de mon époux comme dans le mien. Donc là où tu es, si tu es entouré de personnes, n'hésite pas à mettre tes écouteurs ou à mettre tes casques. Si tu peux t'isoler, ce serait bien. Sinon, tu peux aussi mettre pause et revenir plus tard. C'est important. Ce moment que nous allons passer maintenant, c'est très très important. Le Seigneur peut te toucher là où tu es. Peut-être que tu sens encore ce vide à l'intérieur de toi. Là, on t'a expliqué, mais maintenant, la pratique te fait peur ou tu ne sais pas par où commencer. Le Saint-Esprit va t'aider. Alors là où tu es, si tu peux fermer les yeux, si c'est possible de te mettre à genoux en signe de soumission à l'Éternel, mets-toi à genoux. Ferme tes yeux, commence à disposer ton cœur, vide tes pensées. S'il faut que tu pleures, c'est maintenant. Tu pleures dans la présence de Dieu. Il est assez. Maintenant, ça suffit d'aller se confier aux hommes. Maintenant, ça suffit de s'identifier aux choses qui t'éloignent de ta destinée. Maintenant, ça suffit d'emmener ta vie à la perdition. Maintenant que tu connais la vérité, je déclare que la vérité va t'affranchir. L'homme de Dieu va prier pour toi maintenant. L'homme de Dieu va prier pour toi maintenant. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Parle à ton Dieu. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prier pour toi. Pendant que l'homme de Dieu est en train de déclarer des choses sur ta vie, toi tu commences à parler à ton Dieu. C'est ça la prière. Tu parles à ton Dieu. Tu parles à ton Créateur. Même si c'est encore un petit peu abstrait pour toi, tu pries. Tu pries maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Je prie par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que la paix de Dieu te rejoigne là où tu es, que la paix de Dieu rentre dans ta vie maintenant, que la paix, que la paix, que la paix, que la paix, que la paix du Seigneur Jésus-Christ rentre dans ton cœur maintenant, que la paix du Seigneur Jésus-Christ rentre dans ta tête maintenant, que la paix du Seigneur Jésus-Christ envahisse ta maison, que la paix du Seigneur Jésus-Christ remplisse ta maison. Je prie par le nom de Jésus-Christ que sa paix vienne dans ta vie, que sa paix vienne dans ta vie, que sa paix vienne te remplir maintenant, 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 maintenant. Reçois la paix, reçois la paix. Dis que tu la reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix. Que cette paix te restaure, que cette paix te rappelle ton identité d'enfant de Dieu, que cette paix te rappelle l'importance de la parole de Dieu, que cette paix te donne la bonne santé mentale, que cette paix te donne la bonne santé spirituelle à partir de maintenant. Tu le déclares que tu es unique, que tu as été créé pour un but et que tu vas marcher selon la parole de Dieu, que tu abandonnes tes propres convictions, tu t'attaches aux convictions bibliques, tu t'attaches aux convictions de l'Esprit Saint, car il est écrit que le Saint-Esprit nous enseigne. C'est pour cela que je te recommande maintenant, sous la présence, dans la présence de l'Esprit de Dieu, afin que ce qui n'a pas été écrit dans la Bible pour toi, que le Saint-Esprit l'écrive dans ton cœur maintenant. Que tu reçoives maintenant la révélation de ta personne. Que tu reçoives maintenant qui tu es au nom de Jésus-Christ. Soit par une vision, soit par un rêve, soit par une voix audible, soit par sa parole dans la Bible. Que l'Éternel te révèle qui tu es, qui tu es, qui tu es, qui tu es. Je le scelle et je le demande par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager ce moment à une personne de la même manière que vous avez été béni. Ne soyez pas égoïste. Partagez la bénédiction autour de vous.
pour nous encourager, mettez un pouce vert et un commentaire afin que l'algorithme puisse proposer la vidéo à d'autres personnes. Si vous ne savez pas quoi commenter, je vous mets ici l'emoji du jour à mettre en commentaire. Soyez bénis. Merci au Seigneur Jésus-Christ, à notre Dieu qui a permis ce moment, que ce moment soit. Merci à vous, monsieur mon époux, pour votre temps. Et on se retrouve. Et on se retrouve donc au prochain épisode. Je ne sais plus parler français. On se retrouve au prochain épisode. Donc sur l'émission Believe. À plus tard. Merci. Mon amour.